Les signes d'eau, bienvenue pour votre tirage rétrospectif de cette année 2022. Nous allons ici nous intéresser à votre plus belle réussite de cette année, en cette période où l'introspection est de mise. Vous allez tout simplement pouvoir ajouter cette petite guidance à votre bilan, le bilan que vous allez dresser de cette année écoulée. Donc voilà, on va tout simplement regarder cela ensemble. Donc je vous souhaite un très bon visionnage et une excellente fin d'année 2022. Amis Cancer, bienvenue pour votre tirage rétrospectif de l'année 2022. Alors, il est possible que les messages que vous receviez ici ne se soient pas encore passés. Donc, peu importe le moment où vous regardez la vidéo, elle a effet jusqu'au moment de la fin de l'année. Donc, si ce que l'on décrit n'est pas encore acté dans votre vie, ça le sera à la fin de l'année. Voilà, c'est vraiment fin 2022. Qu'est-ce que vous allez pouvoir acter, boucler, tout simplement. Donc, qu'est-ce que vous allez réussir ? Alors, eh bien, pour votre fin 2022, les amis, vous avez réussi à guérir certaines blessures et à vous réaiguiller sur la voie qui vous convient, la voie de votre cœur, la voie de vos envies. Voilà, on a une libération ici. Voilà, vol sereinement, c'est on prend son envol, on fait éclore ses idées, ses projets, ses envies. Donc voilà, pour vous les cancers, cette fin d'année, c'est réussir à guérir ses blessures, à guérir ce qui nous a blessés, à purifier ce qui a été lourd et à pouvoir décoller dans la voie que l'on souhaite. Voilà, c'est un réaiguillage au niveau de votre énergie. Donc c'est très positif. D'ici à la fin de l'année, vous aurez réussi à guérir des blessures importantes et à vous sentir tout simplement plus allégé, plus à votre place. Voilà, plus dans ce que vous cherchez. Oui. On s'éloigne de ce qui nous fait du mal, de ce qui ne nous convient pas, et on se réaiguille, encore une fois, dans la direction qui nous correspond plus, une direction nouvelle. Voilà. Donc, vous allez avoir beaucoup cherché en cette année, tout simplement, votre place, tout simplement, l'endroit où vous pouvez vous sentir bien. Et bien, ça n'a peut-être pas été de tout repos. Voilà. N'a pas été de tout repos. Il y a eu des petites complications, justement, dans ce chemin de l'aiguillage parfait pour vous. Donc, et il y aura peut-être encore des petites péripéties d'ici à la fin de l'année. Mais voilà, dans votre clôture, dans votre bilan du mois, c'est la guérison, la libération, l'allègement. Ouais. On trouve sa place, on trouve sa voie, les amis. Donc ça, c'est très positif. Alors, on va continuer. On va regarder un petit peu plus en détail ce que ce tirage souhaite nous dire pour la rétrospective de votre année. Alors, on dirait que les cartes essayent de sortir à tout prix. Donc, ouais, il y a vraiment une éclosion, une libération, une envie de s'envoler, faire quelque chose de nouveau, de pouvoir faire passer des messages. Alors, les cancers. Quelle est leur réussite de l'année? Alors, bah oui, effectivement, voilà, comme chaque année, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Et en fait, le problème, c'est que vous avez fait face à pas mal de faux départs, les amis. Donc, on avait envie de projeter certaines choses dans l'avenir et bah, c'était pas assez concis, c'était pas assez concret. On a fait face à certains blocages, certaines impossibilités. Et justement, dans cette volonté d'envol, eh bien, c'est ça, on a rencontré certaines blessures, certaines difficultés. Voilà, on n'a pas toujours pu se projeter là où on l'aurait voulu parce qu'il y a eu des blocages, parce qu'il y a eu des impossibilités, parce qu'il y a eu des ralentissements dans un processus d'évolution. Voilà, c'est un petit peu ça, votre tirage. C'est les blessures, c'est ce qui nous a ralenti dans un processus d'évolution. Alors, d'ici à la fin de l'année,
Avec l'As d'épée, nous avons des décisions extrêmement positives ici. Donc ça peut être des décisions personnelles, administratives. On sonne l'avènement d'un grand changement ici. Voilà, c'est le bouleversement, cet As d'épée. On tranche, on décide et on va vers la nouveauté. Voilà. On a ces oiseaux bleus qui représentent encore l'envol, la liberté, le changement. Donc tout ce qui a été un frein justement à votre évolution, eh bien d'ici à la fin de l'année, vous allez réussir à couper les liens, à couper les impossibilités et à prendre une décision finale qui vous permettra d'avancer. Alors je me souviens que pour vous les cancers, effectivement, eh bien il y avait pas mal de moments où vous aviez besoin de trouver une certaine forme d'indépendance et où vous n'avez pas toujours pu le faire. Ouais. Ouais, c'est ça, on a encore cette idée. Des choses qui vous ont empêché d'avancer, qui n'étaient pas possibles, eh bien là, la roue va tourner en cette fin d'année. Ouais, la roue va tourner, vous allez réussir, tout simplement. Voilà. Alors, effectivement, dans votre guidance, ce qu'on voit, c'est que, comme on le disait, il y a beaucoup de moments où vous aviez besoin d'être seul, besoin de trouver un moment d'introspection, de paix, de retranchement. Certains d'entre vous, heureusement, y sont arrivés. D'autres sont restés dans l'impossibilité, l'incapacité d'avoir un temps seul, un temps de pause, un temps où on s'éloigne de tout et de tout le monde. Voilà. Il y a eu des impressions d'être seul aussi pour certains d'entre vous. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous avez eu une année riche en émotions, les cancers. Voilà, hein, bon, vous êtes toujours dans des années riches en émotions, les amis. Mais là, on voit qu'il y a eu des déceptions au niveau du cœur en cette année. Des peines, des choses, des blessures au niveau du cœur qu'il a fallu résoudre, justement. Ouais. Il y a eu des impossibilités, encore une fois, au niveau sentimental, au niveau relationnel. Et moi, c'est cette image qui me vient, c'est l'idée de, dans ces moments d'impossibilité, vous aviez besoin de prendre un moment seul. Voilà, de vous reculer, de réfléchir un peu de votre côté, de vous éloigner de certaines personnes. Ouais. Tous les cancers n'auront pas réussi. Ça va dépendre d'une personne à une autre. Alors, on voit aussi qu'il y a eu beaucoup de déplacements un petit peu délicats pour vous. Donc, 6 d'épée, il y a eu des choses qui vous ont empêché d'aller vers une évolution, vers un changement souhaité. Vous avez beaucoup bougé, beaucoup voyagé en cette année et ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des impossibilités au niveau des déplacements, des déménagements, des changements de travail pour vous. Donc ça a vraiment beaucoup bougé dans votre vie. Et le problème, c'est que vous avez eu tendance à aller un petit peu vite, les amis, à vous projeter trop rapidement. Donc il y a certaines choses qui vous ont porté préjudice. Hein. L'univers, la vie vous a aussi ramené à l'ordre à certains moments, vous disant voilà, là il faut partir, mais il ne faut pas non plus aller trop vite vers la suite. Voyez. Donc peut-être que certains ont voulu fuir certaines déceptions sentimentales ou relationnelles, certaines blessures. On a voulu partir pour voilà, pour aller dans un ailleurs où on pensait plus à tout ça. Voyez. Pour certains, il y a eu une attitude un petit peu de fuite. Donc ça dépendra d'une personne à une autre. Peut-être on s'est éloigné de tout ce qui nous faisait du mal pour prendre du temps seul, pour pouvoir trouver son indépendance, justement. Donc c'est un peu le résumé de votre année ici. Beaucoup de mouvements, beaucoup de... Vous avez dû vous adapter souvent en cette année, les cancers. Beaucoup de changements, beaucoup de turbulences, beaucoup de nouveautés, de grands bouleversements. Donc, ça a beaucoup bougé et à certains moments, justement, vous avez été un peu trop vite. On a l'énergie du Gémeaux ici, donc trop de pensées, trop d'idées, trop de rapidité. Voyez, on a privilégié justement le départ rapide au départ bien fait. Et du coup, vous avez rencontré certains ralentissements à certains moments, des impossibilités, des blocages, parce que quelque chose n'était pas assez construit, n'était pas assez concis. Voilà. Donc c'est ça aussi qui a pu faire de la peine à certains cancers, c'est ces impossibilités. Mais pour certains, c'est parce que vous manquiez d'indépendance, vous en aviez besoin de ces moments de solitude et vous ne les avez pas forcément pris. Et puis pour d'autres, c'est justement on a été trop vite. Voilà, on a été trop vite, trop rapide et on a privilégié le résultat
à la préparation. Voilà. Donc beaucoup de mouvements, pas tous couronnés de succès, certains résultant par des peines, par des déceptions. Et en cette fin d'année, bah justement, vous allez réussir à purifier tout ça, les amis. Vous tranchez, vous actez, vous décidez. Donc allez-y, il y a des liens à couper, des liens à purifier et des décisions très importantes à prendre qui sont sur le feu pour permettre de vous sentir plus léger, plus aérien, moins lourd en fait, tout simplement. Ouais. Des besoins de projeter l'avenir. Vous voyez, il y a des moments où effectivement des situations de couple n'ont pas été possibles pour certains cancers, dans le relationnel. Donc, ouais, vous avez dû faire face à certaines choses, certaines situations où c'était pas à la hauteur de vos espoirs. Vous aviez envie de quelque chose et puis bon, finalement, ça vous a peut-être déçu pour certains d'entre vous. C'est pas ce que vous attendiez, c'est pas ce que vous vouliez, c'est pas ce qu'on vous avait promis. Ouais. Donc, certaines déceptions pour les cancers avec lesquelles il va falloir encore jongler. Voilà. Je ne sais pas ce qu'elles ont les cartes pour vous, mais elles ont vraiment envie de sortir. Donc, il y a beaucoup de messages de votre côté. Alors, cancer, pour la rétrospective de l'année et la finalité. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, oui, c'est ça, regardez, c'est bien ce qu'on nous disait, il y a un souhait qui a été impossible, il y a quelque chose qui a été bloqué. Encore une fois, on avait espéré certaines choses, et puis finalement, ça n'a pas été possible, voyez? Alors, pour les cancers, bon vous avez tous vos symboles ici, l'amour, la lune, bon, hein, voilà les amis. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, on voit que certains ont beaucoup œuvré pour le travail ici. Donc, le déplacement professionnel des cancers a été très important, très intense. Beaucoup peut-être ont changé de boulot, on a changé d'unité, changé de section. Vous voyez, il y a eu beaucoup de déplacements. Il pourrait y avoir pour certains cancers un lien entre l'amour et le professionnel. Donc, peut-être que vous vous êtes déplacé pour une personne, hein, on a la carte de l'homme, que ce soit un homme ou une femme, hein, peu importe. On s'est déplacé pour quelqu'un, pour certains, et puis justement, voyez, peut-être pour avoir un contrat, pour apprendre à se connaître, pour apprendre à évoluer dans la vie, hein, voyez. On a peut-être voulu signer pour un travail, une formation, on voulait apprendre, on voulait aller plus loin, tout simplement. Mais voilà, c'était pas comme on le voulait, c'est pas ce à quoi on s'attendait. C'est pas comme ça qu'on voyait le truc. On manquait de profondeur, c'est bien ça. Vous n'êtes pas allé creuser assez loin. Il y a des choses que vous n'aviez pas vues, des aspects que vous ne connaissiez pas dans ces contrats, dans cette direction que vous avez pris. On a un univers où il y a des choses qui nous ont rongés quelque part avec les souris, qui nous ont grignotés comme ça. Donc qui nous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de dépenses tout simplement. Hein. Et un univers, un univers conflictuel, c'est ça. On a peut-être un rapport avec l'amitié aussi, donc le relationnel est très important pour vous. On a ce côté des conflits, voilà, des conflits, des disputes. On nous avait promis un truc, on nous avait annoncé quelque chose pour certains, et puis sur le fait accompli, c'était pas tout à fait ça, voyez. Donc, il y a cet univers très déplacement pour le professionnel, pour les projets, pour le cœur. Voilà. Donc, ça peut être quelque chose que vous avez fait avec le cœur, justement. Quand vous êtes arrivé sur place, c'était pas tout à fait ça. Voilà. On a une personne avec la lune qui nous a mis beaucoup dans le flou, dans l'incertitude. Hein. On peut parler aussi de quelqu'un qui était dans l'énergie de la lune, du cancer, le côté lunatique, vous voyez, le côté un peu bipolaire, comme ça. Donc, vous n'étiez pas assez à l'écoute de vos intuitions dans cette situation. On vous a dit, attention, approfondis, cherche plus loin, cherche l'information, et vous vous êtes plutôt laissé séduire par une personne, une belle proposition, une belle invitation, voyez. Et du coup, voilà, ça n'a pas été possible.
Ça n'a pas été comme vous l'auriez voulu. Vous voyez, il y a encore ce côté distance, éloignement. Donc, on nous a proposé un contrat dans une entreprise, peut-être un appartement, une maison, un logement. Vous voyez, moi j'ai beaucoup cette notion de on vous a fait une offre et vous avez foncé tête baissée en fait. Voilà. Par amour, par envie très, très importante, très profonde. On a des personnes autour de vous, donc on parle de l'amitié avec le chien, la fidélité. On a des personnes autour de vous peut-être qui ont essayé de vous prévenir, d'être de conseil, ou alors qui vous ont aidé, voyez, dans les moments difficiles, qui vous ont aidé, qui étaient là pour vous. Voilà. Ça peut être une personne aussi qui vous a aidé justement à y voir plus clair dans une situation, qui va vous aider à prendre des décisions. Ouais. Alors, je dirais pas que c'est un mauvais choix que vous avez fait. Voilà, c'était votre choix, c'était votre décision. Vous avez appris certaines choses, vous vous êtes formé, entre guillemets. Donc, il y a des aspects positifs, évidemment, à ce qui s'est passé. Il y a des aspects positifs, mais voilà, il y a encore des choses à trancher. Vous n'êtes pas arrivé au bout, vous n'êtes pas arrivé à la finalité, les amis. Voilà. Bon, sauf si vous regardez cette vidéo l'année prochaine, hein, voilà. Mais, en tout cas, c'est cet univers-là qui ressort. Ouais. Alors, on va regarder la bougie. Ouais, voyez encore le contrat. Le contrat, le selfie. Bon, c'est exactement ça. C'est un petit peu l'énergie qu'on décrivait avant. On est parti pour un contrat, on est parti pour une offre, que ce soit une offre d'habitation, une offre professionnelle. Voyez. Et en fait, le truc, c'est que vous espériez une nouvelle étape de vie. Voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être que certains ont fui des situations blessantes et ont saisi des opportunités d'aller vers autre chose. Voyez, avec le selfie, eh bien, il y a peut-être des choses qui se sont faites à distance. On avait envie de forger des beaux moments. Ben voilà, avec le selfie, on prend des photos, on immortalise. On avait envie d'avoir quelque chose de plus chaleureux aussi avec la bougie, de plus beau, de plus positif, de plus éclairant. Voilà. La bougie, elle est claire, la bougie, elle est régente de tout ce qui est développement personnel, spirituel, les profondeurs de l'âme. Donc, on avait une volonté d'apprendre à se connaître soi-même, connaître quelqu'un. On avait envie d'aller plus loin dans ce que l'on sait de nous. Voilà, vraiment d'aller dans les profondeurs de notre être et de trouver ce qui nous correspond. Ouais, on a le château de sable, donc ouais, on est parti quelque part pour construire quelque chose de chaleureux, pour construire quelque chose qui soit dans l'avenir, dans le lointain. Vous voyez, Home Sweet Home, donc c'est exactement ça. Ouais, moi j'ai vraiment ce côté acte de vente, concret, contrat, etc. Vous aviez envie d'aller pour vous amuser, partir pour faire la fête, pour avoir une maison, un appartement, pour nouer des choses concrètes. Et le problème, c'est que justement, vous vous êtes peut-être heurté à ce qu'on attendait et puis la vérité, voyez, la vérité de la situation. Mais ce qui est positif, c'est que vous avez quand même réussi à concrétiser certaines choses et ça, c'est positif. Vous avez concrétisé certaines choses où vous les avez comprises, les amis. Et ça, c'est acquis. Même s'il y a certaines choses que vous avez, entre guillemets, perdues, eh bien, ce que vous pouvez en tirer, c'est justement les contrats, les apprentissages que vous avez réussi à mettre en place. Donc ça, c'est positif. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose d'heureux qui se prépare pour vous. Ouais, vous allez vous réaliser, vous allez trouver les choses qui vous correspondent. On a des révélations, des choses qui vont éclater au grand jour. Voilà, vous allez prendre conscience au travers de cette situation de qui vous êtes vraiment, qu'est-ce que vous voulez pour la suite, et vous allez prendre des décisions justement pour votre bonheur, pour votre bien-être, pour pouvoir faire ce qui vous tient à cœur. Il y a des jours heureux qui arrivent suite à ces décisions. Vous voyez, on a bien les formations, les rendez-vous, etc. Donc, les blocages qui reviennent encore, certains blocages au niveau budget pour certains d'entre vous, certains cancers. Donc, voilà, beaucoup de déplacements, beaucoup de voyages en cette année et d'autres sont encore à venir, les amis. Donc,
d'autres formations, d'autres apprentissages. Vous allez aller encore plus loin dans la recherche de vous-même, dans la recherche de la nouveauté, tout simplement. Donc l'enfant, les nouvelles connaissances, la nouvelle étape de vie, le côté innocent, voyez. Donc ouais, de bien belles choses vous attendent les cancers à la suite de ces décisions. Vous allez pouvoir apprendre encore plus qui vous êtes et ce que vous désirez pour votre vie. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage rétrospectif, les amis. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous servir pour le bilan que vous allez dresser de cette année, que vous allez pouvoir en tirer le positif tout simplement. Donc, je vous souhaite une très heureuse fin d'année 2022, de très belles choses pour l'année à venir. Et puis, écoutez, on se retrouvera dans le tirage de l'année 2023. Voilà, à très bientôt pour de nouveaux messages. Amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage rétrospectif de cette année 2022. Alors, c'est possible qu'au moment où vous regardiez la vidéo, ce qui est inscrit ne se soit pas encore produit, tout simplement, puisque ce tirage va englober également les derniers mois de l'année. Donc voilà, novembre, décembre. Donc c'est tout à fait possible que ce ne soit pas encore arrivé. Voilà, vous vous dites, ça ok, mais c'est pas encore arrivé. C'est possible. Voilà, c'est vraiment jusqu'à la fin de cette année. C'est qu'est-ce que vous allez pouvoir boucler, inscrire finalement dans votre bilan de la fin de l'année. Voilà. Alors, moi j'ai l'impression, les amis Scorpions, que vous avez réussi pas mal de choses en cette année. On a le déploiement, donc vous avez créé beaucoup de choses, vous avez donné vie à beaucoup de choses, beaucoup de projets, alimenté beaucoup de choses, c'est très bien. Vous avez réussi à être connecté, à reconnecter les choses pour qu'elles puissent se faire les unes avec les autres. Vous avez mis en relation peut-être des personnes, des situations, voilà, toutes des choses comme ça. Vous étiez connecté à vous-même, à vos intuitions, à vos besoins, à vos ressentis. Et vous avez réussi, même dans l'adversité, à persévérer dans les choses. Donc, on a eu beaucoup de détermination, on a cru en la victoire, cru en la finalité. Donc, et vous avez obtenu beaucoup de victoires. Le seul petit contre à votre année, et c'est ce qu'on a beaucoup vu dans vos tirages, c'est que vous n'avez pas assez fait attention, pour beaucoup de scorpions, à votre état énergétique, votre état de santé. Donc, on parle de beaucoup de fatigue. Oui, vous avez réussi beaucoup de choses, mais par moments, vous avez fait passer le travail avant le reste, par exemple, l'ambition, les projets, et ça vous a porté préjudice. Voilà, donc vous avez besoin de faire attention, les amis, en cette fin d'année, et de prendre des résolutions pour l'année prochaine. C'est très bien de ne pas perdre de vue un objectif, de persévérer, d'être dans la continuité de quelque chose, mais c'est pas pour ça qu'il faut laisser sa santé derrière, hein, puisque n'oubliez pas, si on n'a pas la santé, on n'a pas le reste. Donc faites attention, apprenez à déléguer, prenez des moments de repos, des moments de pause, des moments où vous pouvez aller en vacances, sortir, partir en week-end, voilà. Donc pour l'année prochaine, c'est des résolutions importantes à prendre. Bah oui, c'est bien, vous avez un bon état d'esprit, mais voilà, il faut quand même faire attention à vous. Et alors pour certains, justement, vous avez dû beaucoup persévérer. Il y a peut-être certains scorpions pour qui ça n'a pas été facile. Donc on a dû se dire, allez, ça ira demain, voyez. Donc attention de toute manière à votre santé énergétique et physique, votre vitalité. C'est très important pour vous, les amis, de prendre soin de vous. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on a réussi ? Alors, pour certains, on a eu des difficultés au niveau de certains choix, au niveau de la mise en place de certaines choses officielles. On a ici un univers qui va constituer tout ce qui est officialisation, les mariages, les contrats de vente, les contrats pour des bâtiments, pour la création d'un projet, d'une société. Vous voyez, toutes ces choses-là. On a un univers très contractuel en cette année. Et le truc, c'est que à certains moments, eh bien,
il y a peut-être des choses qui ont été impossibles, des choses qui ne se sont pas finalisées en cette année, tout simplement. On a eu des hauts et des bas par rapport à cet univers de contrat, de professionnel, d'officialisation. Voilà, certains revers dans le fait d'acter des choses. Peut-être des problèmes au niveau administratif, au niveau judiciaire. Il y en a eu pas mal, qui vous ont peut-être bloqué dans certaines réalisations. Voilà, dans le fait d'acter certaines choses. Et puis, on a aussi cet univers où il y a eu pas mal de personnes qui ont peut-être profité de vous en cette année. On parle des personnes qui sont un petit peu des gourous, des faux amis, des personnes comme ça, vous voyez, des personnes, le faux gourou, le faux ami. Celui qui va faire semblant d'être là pour vous, qui va vous dire tracasse pas, j'ai la solution, j'ai l'idée, je sais comment on va faire, et puis finalement, bah, c'est pas tellement passé comme ça, vous voyez. À certains moments, vous vous êtes retrouvé plus dans le blocage que dans l'évolution. Voilà, d'où le besoin de persévérer, de se dire, bon, ça va aller, on va évoluer. Voilà, beaucoup de blocages et d'impossibilités par rapport à ça. Alors, ça c'est quelque chose dont je me souviens aussi pour vous dans les tirages qu'on a fait cette année, les amis. Alors, dans un premier temps, on a effectivement, il y a beaucoup de choses qui se sont détruites, tout simplement, en cette année. Donc, que ce soit des amitiés, des contrats professionnels, il y a des choses qui se sont brisées. Voilà. Moi, j'ai l'idée de... Vous avez eu un grand ménage à faire en cette année. Donc, on a eu besoin de bousculer pas mal de choses. On a eu besoin de faire bouger les choses, de les faire avancer, parce qu'elles ramaient, parce qu'elles ralentissaient un petit peu. Donc, voilà. Vous avez eu ce besoin de faire tourner la roue dans le bon sens. Et vous y êtes parvenu. Ouais. Alors, votre chemin n'a pas été constitué que de victoires. Hein, il y a eu des fausses victoires à certains moments, des échecs dans justement ces officialisations, ce qui devait être acté. Donc, vous avez dû vous défaire de beaucoup d'éléments, de beaucoup de personnes pour pouvoir faire avancer les choses, justement. Vous voyez, il y a eu à certains moments, avec la Lune, effectivement, il y a eu des trahisons, des choses qui se sont faites dans votre dos, des choses que vous n'aviez pas vu venir. Vous voyez, il y a un univers très intuitif aussi, donc vous avez pu suivre vos intuitions en cette année pour vous guider, justement. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Voilà. Chevalier d'épée, c'est la carte du Gémeaux. Donc, plein d'idées, plein de réflexions, plein de pistes à suivre. Pas mal de déplacements aussi en cette année, beaucoup de mouvements, de déplacements. Et vous avez réussi à stabiliser les choses. Dans les échecs que vous avez rencontrés, dans les trahisons que vous avez rencontrées, eh bien, vous avez réussi à remonter la pente. C'est ça le positif de votre année. Voilà. Alors, un élément qui est revenu dans votre tirage du début de l'année, il me semble, si je me souviens bien, c'était, vous avez aidé les amis Scorpions à faire évoluer un projet, une idée. On parle d'une amie ou d'un ami d'enfance, d'une connaissance lointaine que vous avez revue peut-être. Ça peut être aussi vos enfants. C'est une personne du passé, une personne qui est là depuis longtemps et vous l'avez aidé tout simplement à faire évoluer, à faire grandir un projet. Voilà, donc ça peut vraiment parler de vos enfants si vous en avez, des adolescents, peu importe leur âge. Hein. Et pour certains, bah justement, vous avez aidé une personne avec la reine de Pentacle à trouver sa stabilité. Voilà, vous l'avez aidé à se stabiliser dans sa vie. Et ça, c'est vraiment positif. Vous avez participé au sortir justement des zones d'inconfort, des zones brouillons, des zones d'incertitude, pour pouvoir faire évoluer sa situation. Et ça, c'est très positif. Ouais. Vous avez réussi à tirer le positif. Et voilà, il y a quand même eu beaucoup de renversements de situation, de choses inattendues. Voilà, on ne s'attendait pas à ça de telle ou telle personne, voyez. Mais vous avez réussi à maintenir le cap. Voilà, ça c'est plutôt positif. Alors, il reste encore des choses sur le feu, les amis. J'ai l'impression que certaines choses ne se sont pas encore officialisées. Voilà.
Peut-être que certaines choses n'ont pas été à la hauteur de ce que vous auriez voulu, certaines choses ou certaines personnes qui vous auront peut-être un petit peu déçus, hein, ça c'est possible. Donc il y a encore des choses à faire. Ouais, il y a encore des déplacements prévus, il y a encore des déplacements pour faire évoluer des projets notamment. Donc voilà, il y a encore des décisions qu'on attend, des décisions qui doivent être prises. Voilà, c'est un petit peu ce que vous attendez de cette fin d'année. Alors, les amis scorpions, qu'avons-nous pour ce message rétrospectif? Alors, qu'est-ce qu'on a pour les amis scorpions? Alors, oui, regardez, le chevalier, donc il y a un univers vraiment de déplacement. Le chevalier et le bateau, les deux cartes de déplacement de ce jeu. Donc, effectivement, j'ai l'impression que pour les signes d'eau, de manière générale, il y a eu pas mal de déplacements, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, effectivement, il y a bien des personnes qui vous l'ont fait à l'envers. Hein. Ouais, on a des trahisons, des masques qui sont tombés. Et à certains moments, ça vous a vraiment porté préjudice, les amis. Donc, ça nous a mis beaucoup dans le flou, dans l'incertitude. Pour certains, ça vous a fait souffrir même. Ça vous a fait de la peine. Alors, il n'y a pas de notion d'intensité, surtout dans un tirage général. Donc, ça peut être vraiment une très grande blessure, comme ça peut être une déception, une petite peine, parce que peut-être qu'on appréciait quelqu'un et on ne s'attendait pas à ça, voyez. On a peut-être aussi dû faire déplacer certaines choses, certaines personnes, ça c'est possible, qui justement nous mettaient plus dans le flou que de nous apporter des réponses, voyez. Donc avec la roue de la fortune, c'est ce qu'on disait, il y a peut-être certains éléments dont vous avez dû vous défaire, par exemple. Ouais. Moi, j'aime bien cet univers de vous vous êtes associé, engagé avec certaines personnes dans des communications, dans des négociations, dans le moyen de les faire évoluer et d'officialiser leur vie, leur situation. Mais il y a eu des serpents, il y a eu des vipères ici. Voilà. Donc, certaines personnes qui vous l'ont fait à l'envers, justement, ça peut être des poisons, des liens de toxicité, ça dépendra d'une personne à une autre. Donc, quand les masques sont tombés, ça a fait mal. Voilà, ça a fait mal parce que il y avait quand même des personnes proches, des personnes qu'on a vraiment voulu aider, et finalement, elles nous ont mis plus dans l'embarras que de nous apporter des choses positives. Voilà. On a quand même aussi des engagements positifs pour certains. Donc peut-être que vous avez effectué des déplacements pour vous engager avec certaines personnes. Donc ça, c'est bien. Je pense qu'il y en a quand même eu des positifs. Vous avez encore une fois aidé une personne, ou alors c'est une personne qui vous a aidé, ça c'est possible, et ça peut être les deux aussi, où vous êtes peut-être aidés mutuellement, à réaliser des vœux. Voilà, on a aidé, on a été aidé à aller creuser plus loin, à voir plus profondément dans une situation. Voilà, à faire naître des choses nouvelles. Ouais, on a le cœur, l'amour, le professionnel, donc on a bien quelqu'un qui a aidé l'autre dans l'amour et dans le professionnel, qui l'a aidé à s'en sortir, à réaliser un vœu, une envie, et à sortir des blocages. Ouais. Vous voyez, on parle de la maison, donc aider à obtenir une maison, une stabilité, un foyer, aider dans ses choix, voyez. On a une ambiance chaleureuse justement au niveau du foyer, au niveau de la maison, une stabilité. Peut-être qu'il y a eu des déménagements, justement, des déplacements vers cette personne, ces personnes, pour des engagements. Donc ça, c'est positif, les amis. Ouais. Il y a eu une entraide, justement, dans le processus d'apprendre à se connaître soi-même, l'autre, de savoir aller plus loin que ce que l'on voit, que ce que l'on sait. Alors, il y a eu des hauts et des bas avec cette personne aussi. On n'a pas toujours été sur la même longueur d'onde. On n'a pas toujours été d'accord, voyez. Il y a eu des difficultés à surmonter également avec cette personne. Donc, on a besoin de mettre un peu d'eau dans son vin aussi, les amis. On ne peut pas être tout le temps d'accord, mais il faut faire des compromis à un moment. Voilà.
Il y a peut-être des envies de voyage, de déplacement aussi, de votre côté, du côté de votre autre. Donc, sachez concilier les choses. Voilà. Il ne faut pas que ce soit toujours une personne justement qui fasse et l'autre qui suive. Hein. Voyez, on a besoin de pouvoir s'aider mutuellement, à sortir des labyrinthes, à sortir des périodes difficiles, en s'écoutant, en discutant de nos problèmes. Voilà. Ça doit être un lien bilatéral. On donne et on reçoit. Alors bien sûr, on ne donne pas pour recevoir, mais il y a un échange positif, constructif. Voilà. On aide quelqu'un à aller mieux. Et n'oubliez pas, il y a un besoin de prendre soin de votre santé, les amis, en cette période. Donc, besoin de déplacement, besoin de voir autre chose, d'aller au grand air, oui, de s'aérer, de voir autre chose, un autre décor. Voyez, peut-être que c'est aussi votre autre qui en a besoin. Donc, faites en sorte que tout le monde puisse trouver son compte. Voilà, dans des échanges, dans une relation, dans des discussions positives. Alors ensuite, on a eu des petits soucis par rapport à l'argent, les amis, donc en cette période, en cette année. Vous ou quelqu'un d'autre, il y a eu des blocages avec le feu rouge, des blocages par rapport à l'argent, justement, des impossibilités. Et là, eh bien, vous avez cherché, vous avez creusé, vous êtes allé plus loin, comme on l'a vu avec cette carte-là. Voyez, la recherche, on va dans la profondeur, on va plus loin que ce qu'on ne sait. Donc, vous avez aidé à aller chercher l'argent, la stabilité, l'aide. Donc, vous êtes allé plus loin que les limites que s'imposait une personne. Voilà. Et quelqu'un vous a aidé aussi à son tour, hein, à aller plus loin que vos propres limites. Voilà, on n'est jamais parfait. Donc parfois on a besoin d'aide et c'est ce qui s'est passé en cette année. Alors on a le magasin avec le shop, donc peut-être que certains d'entre vous justement ont aidé dans des affaires, par exemple par rapport à une boutique, par rapport à un magasin, voyez, dans tout ce qui est, si on veut ouvrir sa propre boutique, trouver son indépendance par exemple, on a voulu trouver sa stabilité, eh bien vous avez aidé ou été aidé, j'ai l'impression. Alors, oui, c'est ça. Il y a vraiment une aide à, finaliser sa checklist, hein, à mettre en place une ambiance chaleureuse, une ambiance rassurante, quelque chose que l'on peut inscrire dans l'avenir avec la carte du selfie. Donc, ouais, vous avez vraiment aidé à immortaliser quelque chose, à faire en sorte qu'on puisse y aller. Voilà, on passe du feu rouge au feu vert, du stop au go, hein, tout simplement. Donc, beaucoup de mouvement, beaucoup de fluidité dans votre année. Donc ça, c'est vraiment positif. Vous avez aidé quelqu'un dans ses démarches aussi, peut-être, au niveau des contrats, au niveau administratif. Aider quelqu'un dans ses choix, ou alors quelqu'un vous a aidé, encore une fois. On a beaucoup discuté, on a beaucoup cherché la meilleure solution, la meilleure finalité, voyez. La métamorphose. Voilà, vous avez vraiment aidé quelqu'un dans sa métamorphose. Alors, encore une fois, voyez, déménagement, déplacement, donc effectivement, ça revenait beaucoup. Ça peut être quelque chose qui est arrivé ou qui va faire les 2 derniers mois de l'année, hein, simplement. Ça peut être l'achat d'une maison, l'achat d'un bien immobilier, par exemple. Donc, réorganisation au niveau du travail. Donc, on a aidé quelqu'un justement à creuser, à se réorganiser, à voir les choses d'une autre façon. Voilà, c'est ça. À faire des recherches, tout simplement. Rechercher des solutions, un appartement, une maison, voyez. Il y a vraiment ce côté aide, entraide dans votre situation. Et puis aider justement à alléger les énergies du mental, voyez. Donc, beaucoup de déplacements, beaucoup de mouvements en cette année. Vous avez rencontré les bonnes personnes pour une bonne raison, les amis. Ouais. On a eu des investissements, voilà, on a aidé quelqu'un à alléger son mental, ses pensées, ses doutes. Donc, ouais, aider quelqu'un à clarifier tout simplement ses idées, à reposer son mental. Puis vous en avez besoin aussi, et vous avez peut-être été aidé là-dedans. On vous pousse à faire une pause, à voyager, à voir autre chose. Ça va vous faire du bien, les amis. Voilà.
Donc, c'est une période où on a eu de belles propositions, des propositions de gens d'affaires, de gens qui ont été prêts à investir dans votre idée, dans votre situation. Voyez, on a rééquilibré l'argent, le budget, on a trouvé les investissements, les fonds qu'il fallait pour pouvoir réaliser quelque chose. Voilà, donc en finalité, une aide mutuelle, chacun s'est apporté quelque chose. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les amis. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette fin d'année, tout simplement, qu'il vous aidera à tirer le positif de cette année 2022 et à dresser vos bilans. Voilà, pouvoir avoir une prise de hauteur sur certaines choses que vous n'aviez pas vues, par exemple. Donc voilà, on dresse le bilan, on fait ses résolutions. Hein, j'espère que ça vous aidera aussi pour vos résolutions. Donc voilà. Écoutez, je m'arrête ici pour votre tirage rétrospectif. Je vais vous souhaiter une excellente et heureuse fin d'année 2022. Et puis, je vous dis à très bientôt. Amis poissons, bienvenue pour votre tirage rétrospectif de cette année 2022. Alors, il est tout à fait possible que les messages que vous receviez aujourd'hui parlent de choses qui ne se sont pas encore réalisées ou finalisées. Je rappelle que ce tirage englobe toute l'année 2022, donc c'est possible que des choses soient encore à faire. Et si tel est le cas, ce tirage vous confirme qu'elles seront finalisées pour la fin de cette année, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'année 2022 des poissons? Eh bien, les amis, vous avez eu certains moments difficiles pour officialiser des choses, pour les ancrer. On parle du fait que vous avez dû beaucoup vous battre, les amis poissons, pour pouvoir inscrire quelque chose dans la matière, dans l'instant présent, pour pouvoir officialiser quelque chose. On a eu un univers de conflit à certains moments, sur des prises de position, sur des actions, par exemple. Et vous avez dû prendre sur vous pour certaines choses, justement, au travers de ces conflits. La carte du héros, de l'héroïne, c'est une carte très positive qui nous dit que vous avez fait preuve de beaucoup de détermination et vous pouvez vous en féliciter. Dans l'adversité, dans les choses qui vous ont blessé ou qui ont blessé des proches, voilà, vos proches par exemple, eh bien, vous avez retroussé vos manches et tout simplement, vous avez fait face à ces épreuves, à ces difficultés, aux aléas de la vie. Voilà. Aux catastrophes que vous avez pu rencontrer à certains moments, eh bien, vous avez résisté et voilà, vous vous êtes retroussé les manches pour pouvoir pallier à ces situations. Voilà, ces situations de conflit, ces situations de détresse pour certains, ces situations qui vous ont blessé ou qui ont blessé autrui. Voilà. Vous aviez vraiment envie d'être connecté à vous-même, à vos besoins, et à certains moments, vous vous êtes dit, voilà, cette situation, j'en ai besoin, je la souhaite, je la désire quelque part, donc je vais faire en sorte que ça arrive. Et vous avez dû faire face quelque part aussi à l'adversité. Voilà. Des personnes qui s'opposaient, des personnes qui n'étaient pas d'accord, par exemple. Et ça a pu vous blesser ou vous avez pu blesser certaines personnes. Voilà. Donc, dans votre envie de liberté, eh bien, il y a peut-être eu quelques petits dégâts, les amis. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on a envie de nous dire plus particulièrement pour vous, les amis. Alors, je vais mettre ces cartes de côté. Pour les amis poissons, pour le rétrospectif, qu'est-ce qui se passe? Dites-nous. Alors, nous avons... Oui, alors effectivement, c'est bien ce qu'on disait juste avant. Il y a des énergies qui se sont opposées à une création pour vous, les poissons. À certains moments, vous aviez envie de travailler quelque chose, de l'officialiser, de le rendre concret. Et ça n'a pas forcément été possible. Il y a eu des énergies qui se sont opposées. Ça engageait beaucoup de personnes, beaucoup de responsabilités. Voilà, on a dû porter beaucoup de choses sur ses épaules,
rassurer peut-être, dire, voilà, vous inquiétez pas, je vais gérer le truc, je vais y arriver, voyez? Donc, mais il y a un moment où on n'a pas cru en vous, ou alors ça a posé problème à certaines personnes, ça a blessé certaines personnes et ça a rendu les choses difficiles à inscrire dans la matière. Voilà. Vous avez peut-être fait face à certaines personnes un petit peu blessantes, tranchantes, justement. On a voulu peut-être fuir les conflits, les personnes négatives, voyez, les personnes qui étaient justement piquantes, comme ça. Voilà. Ça fait beaucoup penser à l'énergie du scorpion, donc le piquant, la personne qui va dire quelque chose, mais on ne se rend pas compte que ça blesse, que ça fait du mal. Voyez? Ouais. On voit que vous avez travaillé sur beaucoup de choses aussi avec la 8 de Pentacle. On parle de job, de formation, de passion, de hobby par exemple. Vous avez travaillé certaines choses de vos mains ici. Ouais. Vous vous êtes inscrit dans un travail personnel, tout simplement. Et ça n'a peut-être pas, pour certains, été facile au début. Peut-être que certaines personnes se sont opposées, certaines énergies, au fait que vous puissiez intégrer un travail, une formation, par exemple. On vous a peut-être refusé quelque chose, obligé de faire autre chose. Voyez? Ça peut être ça. Pour certains, c'est ça. C'est sur le travail aussi personnel, cette carte-là. Donc, certains d'entre vous ont été amenés à travailler leur fort intérieur. Et dans ce processus, eh bien, il y a eu certaines impossibilités. On a rencontré des énergies extérieures, des énergies qui nous ont bloqués, tout simplement. Et ça a rendu certaines choses difficiles à certains moments. Mais pour d'autres, justement, quand vous avez fait face à ces impossibilités, à ces blocages, peut-être financiers par exemple, vous vous êtes inscrit dans tout ce qui est travail, formation, passion, etc. Vous avez décidé d'y aller en fait, tout simplement, de retrousser vos manches, clairement. Vous avez fait face à certaines situations, les amis, qui ont été difficiles et où vous avez dû, encore une fois, peut-être prendre sur vous, hein, peut-être que vous avez dû réorganiser certaines choses, recréer certaines choses. Vous voyez, on a des choses qui se sont détruites, qui se sont déconstruites, peut-être pour un bien, peut-être pour un moins bien, ça dépendra d'une personne à une autre. Il y a des choses qui vous ont obligé à vous rediriger, à trouver une autre solution, à trouver une autre issue, voyez, qui vous ont obligé à faire preuve de créativité pour réaliser quelque chose. Donc, ouais, beaucoup de travail en cette période. Beaucoup de choses qui se sont arrêtées et qui ont dû recommencer autrement. Voilà. On a beaucoup bougé aussi, c'est l'énergie qui revient, cette carte est revenue pour tous les signes d'eau. Donc pour certains, ça se matérialise par beaucoup de pensées, beaucoup d'idées, envie de faire tout en même temps, plein de choses en même temps, envie d'apprendre une quantité importante de choses, pour certains. Pour d'autres, on était décidé à faire bouger les choses, encore une fois à se retrousser les manches. Peut-être qu'il y a eu un déménagement, une réorganisation au niveau de la maison pour certains. Donc on a dû faire bouger les choses. Voilà. Alors pour certains, on parle encore du conflit ici. Vous voyez, on a ces sorcières ici qui sont complètement en désaccord. Donc peut-être qu'à un moment, vous avez fait quelque chose, apporté un changement dans votre vie qui a été trop bouleversant. Vous voyez, alors, c'est justifié ou pas, mais on vous a peut-être dit que c'était complètement irrationnel, que vous n'étiez pas assez préparé, que vous n'aviez pas prévu tout, il n'y avait pas assez de stabilité, de concrétisation, il n'y a pas de projection dans cette situation. Vous voyez, c'est n'importe quoi parce que ça crée plus de conflits qu'autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un moment où vraiment vous avez fait face à ça, à ce manque de stabilité, que peut-être on vous a reproché ou que vous avez rencontré vous-même. Voilà. Certaines personnes vous ont peut-être piqué, titillé en vous reprochant ce fait. Et donc, encore une fois, vous avez retroussé vos manches et vous avez fait en sorte de pouvoir amener du concret dans votre vie. Dire voilà, ok, c'est vrai, c'était peut-être vrai ou pas, il n'y a pas de concret, il n'y a pas de projection, il n'y a pas de plan d'avenir, on va en mettre en place. Voilà. Ça pourrait être votre résolution pour l'année prochaine. Ça peut être quelque chose que vous avez mis en place cette année et qu'on vous conseille de continuer l'année prochaine. Mais voilà. En tout cas, dans ce manque de stabilité, dans cet univers conflictuel,
et où vous avez dû porter pas mal de choses, les amis, eh bien, vous avez retroussé vos manches pour pouvoir faire évoluer une situation. Voilà. Peut-être pour prouver que certaines personnes avaient tort, peut-être pour vous-même, parce que vous vous disiez, bah, voilà, peut-être qu'une personne n'avait pas tort, justement, et bah, que vous aviez besoin de trouver votre propre force, votre propre stabilité. Hein. Donc, il y a un moment où il y a des choses que vous avez eu besoin d'exprimer, les amis. Ouais. Et que vous avez pu fêter également. Hein, il y a peut-être eu des mariages, des baptêmes, des naissances, peut-être des habitations. On habite ensemble, par exemple. J'ai oublié comment ça s'appelle. Les pendaisons de crémaillère, voilà, par exemple. Voyez. Donc, il y a eu beaucoup de choses à fêter en cette année, mais non sans mal. Voyez. On a fêté la fin de périodes difficiles, la fin d'un déménagement, d'une réorganisation, par exemple. Donc, en fait, de manière très générale, vous avez pu amener des choses dans le concret et vous l'avez fêté, tout simplement. Voilà. Alors, nous avons... pour certains d'entre vous, vous avez pu compter sur des personnes très proches pour des choix très importants qui vont changer votre vie. Voilà. Vous avez pu faire preuve de fidélité, de sympathie, de belle amitié. Ouais. Moi, j'ai beaucoup cette idée de... Vous avez pu compter sur certaines personnes pour vous soutenir dans vos choix, dans vos décisions. Là où il y avait des énergies très contraires à vous, qui s'opposaient énormément à votre prise de décision, parce qu'encore une fois, c'était peut-être pas assez concret, trop irréfléchi, et bien là, par contre, bien au contraire, il y a certaines personnes, et heureusement, qui vous ont aidé, qui vous ont soutenu dans une nouveauté. Donc on parle encore bien ici de tout ce qui est mariage, naissance, hein, avec les cigognes, déménagement. Voilà, déménagement, déplacement, changement de lieu, de travail. Donc voilà, même si certaines personnes se sont opposées, eh bien, vous avez trouvé la force en vous et à travers les autres d'évoluer dans cette situation. Voilà, vous êtes devenu comme l'ours, inébranlable, et vous avez trouvé votre stabilité. Voilà, votre stabilité dans un contrat, dans une histoire de couple, pour certains. Voilà, on a l'étoile qui va représenter beaucoup l'espoir, l'avenir, la nouveauté. Voyez. Donc, pour moi, vous avez pu vous diriger vers vos rêves, vers vos véritables envies. Ouais. Donc ça, c'est positif, les amis. Il y a eu de belles discussions aussi. Hein. Bon, certaines ont été conflictuelles, mais d'autres, bien justement, vous avez peut-être eu beaucoup de sorties, beaucoup d'invitations, des propositions aussi. Des propositions pour tout ce qui est couple, officialisation, voilà, qui effectivement n'ont pas plu à tout le monde. Voilà, donc vraiment votre énergie, c'est dans l'officialisation d'une nouveauté, bah, tout le monde n'a pas été d'accord avec vous. Ça a créé des conflits, des prises de tête, mais heureusement, vous avez pu compter sur la fidélité de certaines personnes. Moi, vous avez stabilisé votre situation personnelle, financière, voyez. On avait travail, formation tout à l'heure, donc peut-être que vous avez apporté du concret là où il n'y en avait pas. Voyez, vous aviez peut-être besoin que les choses puissent se planifier pour l'avenir. On vous a peut-être reproché de ne pas être assez concrète, et donc vous avez pallié à ça. Vous avez équilibré à travers d'un contrat, notamment, un contrat porteur d'avenir, porteur d'espoir, porteur de choses pour demain, voyez, qui vous a permis certaines choses, certaines libertés. Donc, ça vous a fait du bien. Vous avez apporté de la fraîcheur, vous avez apporté de la nouveauté dans votre vie, et ça vous a fait du bien. Une grande transformation. Alors, pour certains, on a peut-être eu des opérations pour la santé. On a peut-être eu aussi un travail énergétique, thérapeutique, pour certains en tout cas. Mais en tout cas, voilà, une grande transformation et une recherche de stabilité intérieure. À certains moments, il y a eu des blessures, il y a eu des moments de souffrance pour certains d'entre vous, dans des déplacements, dans des déménagements, justement. Vous avez peut-être été vers certaines entreprises, certains bâtiments administratifs, des bâtiments de santé, par exemple.
Vous avez peut-être été seul à certains moments, les amis poissons. Ouais. Seul parce que, peut-être littéralement, ou peut-être parce qu'on ne vous soutenait pas, voyez. Mais vous avez réussi à stabiliser votre situation. Voilà. Donc, vous n'avez peut-être pas été soutenu tout de suite, mais en finalité, vous avez trouvé le soutien dont vous aviez besoin. Vous avez réussi à pallier à la souffrance et à vous reconnecter à l'espoir. On a le soleil, donc c'est ça, vous avez apporté du bonheur, de la joie dans votre vie, de l'éclaircissement. Tout ce qui n'était pas clair, tout ce qui n'était pas concret, eh bien, vous l'avez fait devenir. Ouais. Vous êtes sorti des sentiers battus, pour certains d'entre vous, et vous avez trouvé votre stabilité. Vous avez saisi votre chance. Vous avez fait le pari d'eux. Vous voyez, par exemple, on vous dit « Ah bah, tu n'y arriveras jamais. Ah bah, ok, on va voir. » Vous voyez, ça peut être ça. Hein. Et vous avez trouvé l'abondance dans l'amour, dans les finances, dans le travail. Vous voyez, vous êtes sorti des périodes difficiles pour revenir à quelque chose de mieux. Et encore une fois, les communications, la recherche de formation, de savoir, a été très importante pour vous en cette année. Ouais, la nouveauté. La nouveauté. Dans l'amour, dans les relations. Donc, pour certains, on parlera vraiment de l'enfant. Hein. Donc, des enfants que vous avez déjà ou des enfants que vous allez avoir. Mais en tout cas, la nouveauté. Voilà, la nouveauté, les amis. Ouais. Alors, ensuite, on a la carte de visite, la synchronicité et le meilleur prix. Bon, bah effectivement, peut-être justement que certaines d'entre vous ont subi le « tu n'y arriveras pas » ou « c'est complètement démesuré, il n'y a pas d'avenir dans cette situation ». Et justement, bah, vous avez réussi à quelque part prouver que ce n'était pas vrai. Alors, peut-être que vous en ressentiez le besoin, ou peut-être pas. Prouver à quelqu'un ou vous prouver à vous-même que vous en étiez capable. Tout ce qui est dans les formations, les engagements, bah, vous avez trouvé la meilleure offre, la meilleure place. Vous avez réussi à vous faire votre place aussi, à prouver votre valeur, prouver votre engagement. Vous avez réussi à vous associer avec certaines personnes, avec la carte des synchronicités. Donc, on s'est assemblés, comme ces deux petits morceaux de puzzle, deux pièces d'un puzzle qui se sont assemblées. Voilà, pour pouvoir créer quelque chose ensemble, au travers d'un contrat, qu'il soit professionnel ou personnel. Et puis avec la carte de visite, eh bien, ça peut être justement, vous avez présenté des pièces d'identité, présenté des CV, etc. pour vous faire connaître, par exemple. Voilà, c'est une carte, la carte de visite, qui nous parle de se faire connaître. Voilà, on noue des relations. Oui, on donne sa carte de visite pour se faire engager, pour se faire connaître, pour nouer des relations. On voit que vous avez passé quand même beaucoup de moments. Hein. Le menu, c'est une carte d'invitation, de sortie, alors au restaurant, au cinéma, au bowling, peu importe. Hein. Et avec le selfie, eh bien, on immortalise des moments. Voilà. Le selfie, c'est le relationnel proche, c'est l'amitié. Voyez, l'amitié, ça peut être la famille aussi, bien que ce ne soit pas forcément cette carte précisément, mais voilà, le relationnel proche ou de manière générale, ça peut être simplement avec des connaissances, avec des amis plus ou moins proches, voyez. Mais en tout cas, on voit qu'il y a eu, vous avez pu profiter de beaucoup de choses, les amis. Ouais. Profiter de sorties, stabiliser peut-être une situation financière pour pouvoir faire les boutiques, pour pouvoir vous faire plaisir, vous offrir certaines choses, voyez. Donc, ouais. Vous avez vraiment l'univers familial et l'univers amical, relationnel qui est vraiment mis en avant. Donc, vous avez été proche de beaucoup de personnes, encore avec l'amitié ici. Donc, ouais, des personnes fidèles, des personnes sincères, des personnes sur qui vous avez pu compter, les amis. Ouais, dans l'adversité, vous avez pu compter sur de véritables personnes qui ont de belles valeurs. Et aussi profiter de la vie, hein, tout simplement. Avec un peu d'argent, avec un peu d'économie. Voilà, tout simplement. Alors, vous avez fait face à pas mal de périodes de réflexion et ça va encore venir, tout simplement.
Donc, on avait bien la transformation intérieure. Donc, il y a eu des moments de blocage, des moments de fardeau, des moments où eh bien, les choses ont été difficiles, les amis. Donc, ici, on vous dit, bah, quand ça arrive, et quand c'est arrivé, pour certains, vous l'avez déjà fait aussi, on parle de prendre un moment pour méditer, de prendre un moment pour tout simplement peser le pour et le contre. On a bien des invitations et des offres intéressantes qui se sont présentées, qui se présentent, et vous avez pris le temps d'y réfléchir. Voilà, de trouver la meilleure offre, la meilleure situation. Voilà. Vous voyez, on a pris le temps de se faire plaisir par rapport à sa situation financière, de manière générale. Par exemple, on a pris le temps de se faire des cadeaux, de se faire plaisir de manière générale, de sortir, de faire la fête, voilà. Vous avez profité de la vie. Les périodes difficiles ne vous ont pas arrêté, justement, pour beaucoup, dans cette volonté de se faire plaisir. Et peut-être justement que pour certains, ça a été une arme contre la souffrance, contre la désillusion. Ça a peut-être été une arme d'espoir que de vous faire plaisir et d'être proche de certaines personnes. On vous dit aussi que l'imagination, les rêves ont été très importants en cette année. Ouais, faites attention à vos phases de sommeil, les amis. On vous envoie des messages, des symboles. Il y a quelque chose dans vos rêves qui est important à interpréter. Ouais, vous allez peut-être voir quelque chose en rêve, ou vous avez vu quelque chose en rêve qui s'est matérialisé par la suite. Mais en tout cas, voilà, ça vous sert de boussole. Vos rêves vous servent de boussole en cette année qui s'écoule, tout simplement. Donc, écoutez-les, prenez-en note, faites attention aux symboles qui reviennent. Faites attention à vos véritables envies, les amis, parce que clairement, vous avez la possibilité de réaliser ce qui vous tient à cœur. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les amis. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette fin du mois, cette fin d'année, hein, qu'il va vous permettre tout simplement d'avoir une prise de hauteur sur ce qui s'est passé dans votre vie, de pouvoir tirer le positif de ces situations, pouvoir faire un bilan aussi, voilà. En fin d'année, on fait son petit bilan, on prend ses petites résolutions. Donc j'espère que ce tirage participera justement à vos remises en question, à vos réflexions, à votre développement personnel. Donc voilà. Je vais vous souhaiter une excellente et très chaleureuse fin d'année 2022. Donc voilà, préparez bien l'année qui arrive. Et puis, eh bien, je vous dis tout simplement à très bientôt pour de nouveaux messages.